Bon, du coup, bon, on est parti. On est parti. Vas-y, go. Je sais même plus comment je fais une intro, on s'en branle. Je regarde ces vidéos YouTube pour savoir. Top, clap, vidéo des freins. Du coup, petite vidéo que je refais après pratiquement un an, hein, parce que je crois que la dernière c'était en octobre ou un truc comme ça, j'avais regardé. Du coup, ça fait un petit bout de temps. Entre temps, j'étais censé faire des vidéos sur le karting, je les ai pas fait parce que j'avais clairement la flemme et que honnêtement, tout est globalement tourné. C'est juste que j'ai la flemme de le monter. Je me souviens plus de ce que j'ai filmé, donc pour faire le montage c'est chiant. Et j'ai pas d'intro, j'ai pas d'outro pour tous les trucs là. Faudrait que je fasse du post-commentary, etc. Et au final, j'ai un peu la flemme. Donc globalement, les attendez pas, elles sortiront pas. Et là, c'est vraiment une vidéo parce que c'était l'occasion. Et du coup, pour la vidéo là, c'est disque et plaquettes qu'on va faire sur une 206 1,9 litre de 2001. Donc c'est un moteur diesel, tout ça. C'est baisse motorisation si vous cherchez un tracteur, mais pas une voiture du coup. Arrête de rigoler toi. Et globalement, pourquoi je fais cette vidéo? D'une parce que faut que je fasse mes freins et que comme je suis un rat et que j'ai plus de thunes, je vais les faire moi-même. Et deuxièmement, parce que c'était l'occasion de sortir un truc après un an d'absence, on va dire. Alors, après, faut pas s'attendre non plus à ce que je sorte une vidéo par mois. D'ailleurs, je l'ai jamais fait, donc comme ça, on est bien. Du coup, disque et plaquettes à l'avant, va falloir lever la bagnole d'abord, mettre sur chandelle et démonter les roues. Et puis voilà, petit time-lapse ou j'en sais rien, on va voir comment on s'organise. Oh, le bon cri là. Je vois ça. Ouais, je sais pas en La péteuse. Bien sûr, matériel Parkside parce qu'on est toujours des rats. Voilà. 9 les disques. Coco, c'était déjà du ventilé. On va remettre du ventilé, incroyable. Bon petit coca. Que j'essaye de desserrer ça parce que si j'arrive pas à les desserrer, ça veut dire qu'on arrête tout. Okay. Tu vois là les deux petites vis. Du coup c'est du T30 normalement. C'est pas serré très fort mais c'est toujours bien rouillé et c'est ce qui tient le disque en gros. Enfin ce qui tient principalement le disque c'est les 4 goujons donc de la roue. Et ça c'est juste pour pas qu'il se casse la gueule quand tu démontes la roue quoi. Moi aussi mes plaquettes là elles se dégradent. Ah ouais. Ouais tes plaquettes ouais. Qu'est-ce qu'il me raconte? Moi j'ai des plaquettes ventilées. Ah ouais. Attends, petit coca. J'avoue. Dire le centre d'eau, ouais, si gêne. Super, j'en ai déjà foutu partout. Avec ma petite clé, 100%, je vais rien enlever. Ok, le machin il bouge déjà tout seul. Bon. Ouais. Alors, en termes, autant ça peut être grippé et tout, mais c'est-à-dire que là, j'ai à peine donné un petit quart de tour, quoi. Autant je veux bien que ça maintienne le disque, mais là c'était même pas serré. C'était même pas serré. J'ai mis aucun effort pour enlever ça, quoi. Mais du coup, pas besoin de le filmer. Je crois que je comptais le faire vu que j'étais enceinte. Oui, t'inquiète, hein. On avait arrêté de compter sur le cadreur. Mais gros, mais elle est même pas serrée la truc. C'est quel genre de. C'est-à-dire que j'étais en mode cliquet serrage et j'étais en train de desserrer. Techniquement, on aurait dû entendre le. Bah non, c'était tellement pas serré que ça a quand même embarqué la vis. Elle ne servait à rien. Un peu comme le cadreur. J'avoue que pour l'instant, même les tapis de sol, ils ont mieux cadré que toi là. Bon, alors, est-ce que je peux. Non, j'y arriverai pas. Bon, on va tourner le volant. Histoire d'avoir plus facile d'accès aux vis de derrière. Je vais prendre du fil de fer parce que quand on démonte un étrier, il faut l'accrocher là-dessus pour éviter que ça tire sur la durite de frein. Parce qu'elle n'est pas faite pour. Du coup, je vais prendre un bout de fil de fer, je reviens. Faut enlever ça et ça pour retirer l'étrier. Et après, faut retirer le support. Du coup, clé de 13, on a dit. C'est trop petit, c'est du 11 ça. 12. Putain. Vraiment, il y a tout sauf la 13. Ça va être drôle. Tout à l'heure. Ouais, non, ça tient un peu mieux. Ok, donc celle du bas, ça va. Relativement easy, on va dire. Celle-là, ok. Super, je vais te payer pour ça. Oui, bien sûr. Il va te donner plus d'argent que ce qu'il m'a donné à mon anniversaire. C'est-à-dire rien. Ah, nice. Ils sont rincés les trucs là. Hop là. Ils sont neuves les plaquettes là. Pourquoi il y a besoin de les changer? Je comprends pas. T'as des ressorts un peu, des espèces de groupies ou... Ouais, t'as des petites. Oh, il y a des éclats partout là. Tu vois, ça a des petites agrafes là en fait qui font qu'elles se maintiennent toutes seules à peu près. Bon, il en reste là-dessus. Putain, ouais.
Bah bon. Après les disques, tu les changes, tu changes les plaquettes avec. En gros, quand je fais levier, le disque il part en morceaux. Peut-être le dessus, ok. Et le dessous. Magnifique. C'était du Bosch, ce sera du Bosch. On est proche de la magne. Il y a de la merde dans tout le truc là. Je sais même pas s'il y a une empreinte dans la vis. Et il nous faut le 55 qui est celui-ci. Mais c'est pas du torque ça. Attends, il y a une douille là. Force comme un chien. Pigeon à guillemets. Besoin d'aide ? Changement de tactique. On va changer de méthode. Ça, tout ce qui est tombé par terre. Comme ça qu'on décarte mon ami. Bon bah heureusement que c'était du 19 et pas du T55 parce que sinon le T55 je crois que je l'aurais jamais sorti. Hein. J'aurais explosé la douille avec la clé à choc parce que c'est pas fait pour. Et T'as retiré. C'est les deux vis là ? c'est les deux là ouais. Ok. Les autres c'est celles qui maintiennent le truc, l'étrier. Ok. Tu vois, hop, disque qui vient tout seul. Bon, il est un peu mangé, effectivement. On sent les. Ah, on sent bien les laines. Bon, maintenant faut trouver une brosse métallique pour nettoyer tout ça. Bien nettoyer le truc, hein, faut pas remonter sur de la merde. Ça risquerait de mettre le disque de travers et puis bah du coup de créer de l'usure prématurée du système. C'est tout neuf ça. Putain, je vais m'asseoir comme un gros schlag. Bah. C'est vraiment le petit cadreur. Voilà, paf. Nouveau disque. La même taille. J'espère. Oh, j'ai même pas vérifié. Oui. J'ai pas vérifié, mais j'étais confiant, on va dire. Paf, même les vis sont neuves. Elles vont se casser la gueule dès que je vais essayer de l'enfiler, hein, ça c'est sûr. Allez. Viens là, toi. Ah, mais pourquoi c'est du cruciforme? Eh, vous pouvez pas vous mettre d'accord sur les vis que vous mettez, bordel de merde. Ça, couple de serrage, c'est... Alors normalement pour le serrage, tu vois, tu prends une clé dynamométrique et là c'est une clé à feeling. Donc en gros c'est plutôt que d'avoir dans le manche un truc qui fait clic quand tu serres, et bah la clé à feeling, bah c'est au feeling dans le poignet. Ah ouais. Je veux dire, c'est vraiment ta tête en mode quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Non, c'est une connerie. C'est juste le couple, t'inquiète, c'est source voilà. Sur le poignet, genre il se casse en fait. Ouais, c'est ça, quand c'est trop serré. Bon, on va remonter le support d'étrier. Ici, putain, le bordel est dégueulasse à côté du lit. Michelin. Eh ouais. Et donc en gros, du coup, derrière, t'as la petite bague pour desserrer la poignée. Enfin, là, on va la desserrer. Et en gros, tu tournes et là, t'as le gros du couple, on va dire. Et après, t'affines avec ça. Genre, par exemple, là, du coup, je suis à 120. Et si je veux 122, je tourne jusqu'à avoir le 2 en face du trait des 120. Tac. Et là, du coup, bah, c'est 120. Et ensuite, tu serres jusqu'à ce que tu entendes un petit tic dans la poignée. Comme Buzzman quand Voilà. tu ouvres les jeux. De quoi? Comme Ah. Buzzman quand tu ouvres les jeux et quand ça craque d'un. Ouais, ouais. Sauf que là, quand ça craque, c'est que c'est pas très bon. C'est le clic. Voilà. Impeccable. 120, 120. Du coup, ça, j'en aurais même pas eu besoin. Donc, j'ai vraiment acheté une boîte à 19 balles sur Amazon pour rien. Le rat. Discret, prudent, intelligent et très proche de l'homme. Bon, maintenant qu'on a notre disque neuf de montée, il faut qu'on remette les plaquettes qui sont derrière moi. Et en plus, c'est des Bosch. Ah bah, disque Bosch. En fait, je crois que du coup, j'ai remis pareil à l'origine. Je pensais que j'avais des disques pleins à la base. Et en fait, non, c'est aussi des disques ventilés. Du coup, bah, comme neuf, comme d'origine. À part l'étrier et le support d'étrier, qui eux sont au bout de leur vie, clairement. Paf. Putain, en vrai, c'est vrai que quand même, niveau épaisseur, elles sont mes anciennes. J'ai vraiment fait disparaître deux plaquettes là? Non, elles sont là-dessous. Bon, il y a un peu plus de garniture. Bon, je pense que je suis reparti pour quelques années.
On va pas oublier les petites agrafes hein, parce que sinon ça va pas vraiment tenir. C'est pas marqué sur la notice dans quel sens faut les mettre? Non, je crois que c'est juste marqué faites faire par des professionnels, il en va de votre sécurité. Du coup, les anciennes. Ok. Ok, bah si, j'étais bon. Faire confiance à sa première intuition. Bah, tu sais quoi, on va mettre celle-là d'abord, du coup. C'est juste qu'en fait, il faut appuyer ce truc. D'abord mettre le bas. Appuyer comme un débile. Ok, ça passe pas. 1 minute 37 seconds later. Wow. Oh la galère pour mettre des plaquettes quoi. 1 hour later. Ok, bon celle-là elle est rentrée nickel. Celle-là par contre elle me pose problème. Qu'est-ce que j'ai fait de mon gros tournevis plat? 1 eternity later. Ce qui va être très drôle, c'est qu'il va falloir remettre l'étrier. Parce que là, ça passe pas. Et qu'est-ce qu'on fait normalement? Bah, on ouvre le bocal de liquide de frein histoire que ça remonte. Alors techniquement, la vraie version, c'est faut pas faire ça pour éviter que le vieux liquide de frein remonte dans le système. La version officielle, c'est que je vais aller faire purger mes freins après ça. Donc, alors les freins, c'est là. Hop. Pas besoin de l'ouvrir complètement, c'est juste faire un appel d'air en soi. Après, t'appuies avec tes mains ou. Non, des fois avec un serre-joint. Parce que là, à mon avis, avec mes mains, je fais rien du tout. On peut essayer de. Sinon, t'as un truc qui s'appelle un repousse-piston. C'est un outil vraiment adapté. Mais là, du coup, on va essayer de trouver un serre-joint. Bon, on va essayer avec cette pince étrange. Ça a sans doute un nom, je le connais pas. Mais en vrai, ça fit plutôt bien. Si, ça marche. Quel homme. Ah attends, quel homme, mais ça passe pas encore. Hein. Si, c'est juste le truc qui fait que l'étrier, en fait, comme il n'y a qu'un piston, il faut que ça puisse appuyer là, et du coup tout ça lui permet de bouger, et c'était pas en face de l'autre côté. On a nos superbes vis toutes neuves, mais il n'y a que 2 vis. Alors soit je suis très con, je les ai fait tomber un moment, ou soit on va juste remettre les anciennes, parce que du coup, autant mettre les mêmes vis de chaque côté. Hein. Non, 30. Oui, là-haut. Là? Ah, là. Ok, C'est oui. là Ah oui, ah oui. Non, c'est celle-là, 10. Mais celle-là, c'était au couple feeling. Du coup, 30. 30 ou 39. Je sais même plus ce que j'ai dit il y a 30 secondes, mais ouais, 30 du coup. Voilà. Tout beau, tout neuf. Bah de toute façon 200 km quand tu changes tes disques, pas de gros freinage, enfin si jamais tu dois freiner tu freines hein, mais donc t'évites de faire des amorces de freinage un peu violentes. On a tout moins histoire que ça se casse pas trop la gueule. Et on va serrer ça droit parce que j'ai déjà fait de travers. Heureusement c'était pas ma voiture. Dédicace à la personne qui se reconnaîtra peut-être. Attends, faut que j'aille rechercher un chiffon puisque là je vais rien essuyer du tout. Oh non si c'est bon, il est tout neuf. Arrête de bouger ta. Mais non mais j'essaye que tu te mettes pas au-dessus. Ok, bah, faut le- Encore, vas-y, à fond, à fond. Voilà, faut que ça décape. Toujours en croix. Ensuite, on récupère ça, on la remet sur la bordelle là, et on met 100. Exact, entre 80 et 100 litres. Encore. Plus fort. C'est une vieille voiture, hein. Non mais appuie avec ton pied, hein. Voilà, ça ne freine pas. Ça frotte sur le disque, c'est tout. Oh putain, comment ça tombe bien. Pourquoi? Bah ils sont arrivés, on n'a plus besoin de tourner vu qu'on a déjà fait un côté. Oh putain, pourquoi il clipse pas? Ah! Je suis en train de foutre des grands coups dans la valve. Oh la pauvre. Bon du coup voilà, on n'a pas filmé le deuxième frein parce qu'on s'en fout, hein, c'est globalement la même chose mais à l'envers. Enfin de l'autre côté plutôt parce qu'à l'envers non, sinon vous allez avoir un problème. Mais du coup bah pour ce qui est des freins ça n'a pas été très compliqué. Ça a été long parce que on n'a pas une place de fou qu'il a fallu tout déménager et en même temps bah pour faire une vidéo ça prend du temps. Et puis sinon bah à part ça s'est plutôt bien passé, on n'a pas eu trop d'emmerdes. Et bah là dans la foulée je pense que je vais faire petite vidéo de la vidange. Est-ce qu'elle sortira un jour? J'en sais rien, je vais pas l'annoncer parce que
Chaque fois que j'annonce un truc, ça sort pas. Donc sur ce, à la prochaine et puis bah peut-être pour une vidange. Là, tu peux couper.